Salut la compagnie, Real Madrid qualifié pour la demi-finale de Champions League avec une affiche qui était vraiment digne d'une finale de C1. Manchester City, Real Madrid, un premier match incroyable, incroyable, il n'y a pas d'autre mot à dire, c'était la folie. Le deuxième un peu moins spectaculaire, pour la simple et bonne raison que le Real Madrid, dès le début ils ont marqué, et comme c'est le match retour, ils savent que si tout se passe bien pour eux, ils se qualifient. Donc après ce premier but, qui est pour moi vraiment... Alors ça m'a rappelé un petit peu le but qu'on s'est pris face au Barça dans le match aller, le Paris Saint-Germain, là, avec des joueurs qui sont totalement démarqués et qui tirent gentiment dans les buts, hein, voilà, c'était assez tranquille pour lui de marquer. Et après ça, en fait, ils avaient plus qu'à gérer leur avance. C'est ça le truc, en fait, c'est que à la fin du match, quand on voit les stats, City a écrasé totalement le Real Madrid. Mais c'est normal, le Real Madrid, il est handicapé de beaucoup d'absents, hein, on le sait bien, et en plus de ça, le retour à City, City c'est le tenant du titre, c'est quand même l'équipe qui, moi, me faisait le plus peur en C1. En tant que supporter du Paris Saint-Germain, je suis content qu'ils aient été éliminés, hein, sincèrement, mais c'était sûr qu'ils allaient blinder la défense, et c'était sûr que de l'autre côté, City allait pousser pour essayer de marquer ce fameux but qui allait un petit peu les sauver, pour après en mettre un deuxième évidemment. Ils ont mis tellement de temps. Sincèrement, là, on peut critiquer certains joueurs, comme par exemple, je trouve, Erling Haaland. Alors après, je regarde pas les matchs de City. Honnêtement, je regarde les matchs d'Arsenal en Angleterre, mais City très peu. Et si on m'avait pas vanté le fait que Haaland c'était l'un des meilleurs joueurs du monde, qu'ils allaient se battre avec le Ballon d'Or avec Mbappé pendant les 15 prochaines années, c'est ce qui a un peu été teasé depuis la Ronaldo et Messi c'est terminé, et on nous avait teasé en fait ce duel de champions entre Haaland et Mbappé. En fait non, pas du tout. Alors déjà Mbappé, je trouve qu'il est pas aussi exceptionnel que ça dépend des matchs, mais en fait le problème c'est qu'il est très irrégulier, ce qui est pas trop le cas de Ronaldo et de Messi, en tout cas à l'époque du Barça Real. Et Haaland, mais j'ai vu cette saison, j'ai vu 4 ou 5 matchs de City, et la plupart du temps Haaland il est transparent. Là, Haaland, il aurait pas été sur le terrain, j'aurais limite pas vu la différence. Donc là, vraiment, c'est presque normal, en fait, que City ait galéré. Ils ont leur attaquant de pointe qui est moyen, on va dire. On va pas dire nul, parce que c'est pas le cas. En tout cas, qui est en dessous les attentes qu'on pourrait avoir d'un joueur qui est censé faire partie du top 3-4 des meilleurs attaquants au monde actuellement. Non, là, ça n'allait pas du tout. Alors heureusement qu'il y a eu De Bruyne qui a sauvé un petit peu les meubles, heureusement, mais il n'y a pas que ça forcément. Hein. Mais en tout cas, tu peux quand même féliciter le gardien remplaçant du Real Madrid. Putain, mais ce mec, mais qu'est-ce qu'il a assuré? Il a assuré, et il le fallait, parce que putain, t'attaques City. Tu gagnes 1-0 au bout de 10 ou 15 minutes de jeu, faut tenir 75 minutes sans t'en prendre un. Il s'en est pris un, mais il a tenu quasiment 115 minutes, 110 minutes peut-être, sans en encaisser un deuxième. Enfin, il en a encaissé qu'un en 110 minutes. Vu le pressing que foutait City, c'est surprenant de tenir aussi bien, sincèrement. Après, je trouve que là où vraiment le Real Madrid n'a pas assuré, parce que je vous dis, qui blinde la défense à 1-0, ça me paraît normal. J'avoue que quand ça revient à 2-1, enfin à 1 partout, là, il aurait peut-être fallu tenter des choses. Ils ont tenté 2-3 trucs, mais c'était tellement que dalle. Je veux dire, City avait tellement le contrôle du match. Je pense que ça leur a vraiment fait un coup de massue. Des fois, je trouve, quand il y a des matchs comme ça, quand on gagne 1-0 très vite dans le match, ça peut être plus perturbant encore, ça peut être plus dangereux pour l'équipe qui a marqué le but que pour l'équipe qui a encaissé. Et ça s'est un peu vu ici, parce qu'en fait, le danger a été permanent pendant les 100 minutes qu'on suivit le match. Tout le long, City a poussé, et le Real Madrid n'a fait qu'attendre avec un putain de bus derrière, en essayant de tenir le score. Et il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu, en fait, je parlais l'autre fois dans la vidéo sur le PSG-Barça, enfin sur Barça-PSG plutôt, il y a eu une attitude de la part de Paris quand ils se sont fait mener au score et qu'il y avait 2 buts à rattraper pour être qualifiés, ou au moins pour tenir jusqu'en prolongation. J'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment un état d'esprit. Et que Paris a vraiment poussé à partir du moment où ils se sont pris un but, et ils ont fait les choses bien, puisque ça a bien fini pour eux. Real Madrid, ils se disent « Merde, on a fait le plus dur. On a marqué un but, on avait fait le plus dur, on a tenu quasiment tout le match sans en prendre un, on s'en prend un dans les 15 dernières minutes, on a les nerfs. » Mais en fait, il n'y a pas eu de réaction d'orgueil, il n'y a pas eu cet état d'esprit dont je parle, où il y a un moment donné, en fait, tu te dis, vas-y, on repousse tous ensemble pour essayer de marquer. Ça n'a pas existé. Le Real a eu un coup de massue jusqu'à la 120e minute, il n'y a quasiment eu rien de leur part. Oui, il y a eu 2-3 actions, mais je crois que quand on comptait les actions, il y a eu, je sais plus, 30 tirs cadrés pour City, il y en a eu moins de 10 pour le Real.
Et encore, je pense que dans les 10, enfin dans les 7 ou 8 tirs cadrés, il doit y en avoir 5 avant la 10e ou 15e minute, avant le but, quoi. Vraiment, tu sentais que il n'y avait plus rien à espérer de cette équipe du Real Madrid et qu'ils attendaient juste gentiment les pénaltys. Avec Bernardo Silva, je crois, qui a complètement fait une passe au gardien. Hein. Il a fait une Mbappé contre le gardien du Bayern en finale de C1. Vraiment la passe. C'était une passe au gardien. Quelle tristesse. J'ai l'impression que tout est fait pour que le Real Madrid se retrouve en finale face au Paris Saint-Germain. Genre l'affiche avec Mbappé, son club actuel contre son futur club. Ça, c'est... Voilà, enfin... On dit souvent que les grandes équipes, en fait, elles arrivent à faire la différence, même des fois quand elles sont pas forcément dans un bon jour, et là, le Real Madrid n'était pas dans un mauvais jour non plus, mais elles arrivent, en fait, malgré tout, à tenir la baraque et à sauver les meubles. Ça a été le cas de Paris contre le Barça. Clairement, on a eu quand même... on n'a pas eu de la chance, je dis pas ça, mais on a fait en sorte que les événements soient en notre faveur, et j'ai l'impression que le Real Madrid, c'est la même chose. Ils ont fait en sorte que les événements soient en leur faveur, et du coup, ils finissent par se qualifier, et... Encore une fois, je répète juste à la fin, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux tout le monde qui n'a pas arrêté de s'acharner à dire que le Real Madrid, ils n'ont pas joué, qu'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Je crois même que c'est un joueur de City qui a dit ça, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Mais s'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, mon gars, c'est parce que vous avez chié dans la colle pour vous prendre un but. C'est le principe du football, tu gagnes 1-0, t'es qualifié, tu mets un bus derrière pour essayer de tenir, c'est pas fair play, ils vont pas faire exprès de faire des gruyères dans leur défense pour que vous marquiez. C'était à vous de faire le jeu. Le problème, c'est qu'il y avait peut-être qu'une équipe sur le terrain, mais putain, elle n'a pas été capable de marquer face à rien, puisqu'il n'y avait qu'une équipe. Donc il n'y en avait pas une deuxième pour opposer. Et pourtant, il y a eu une putain d'opposition face à vous, qui a fait que vous n'avez pas réussi à marquer, voilà. Et je dis ça, je suis ni supporter du Real, ni supporter de City. J'essaie d'être le plus impartial possible, et vous savez qu'en tant que supporter du Paris Saint-Germain, le Real Madrid, on le porte pas forcément dans notre cœur parce que avec tous les trucs qu'il y a eu, pareil avec le Barça, voilà. Mais clairement, là, on peut pas dire grand chose. La physionomie du match, elle a été ce qu'elle a été parce que City s'est chié dans la colle pendant les 10 premières minutes du match. Voilà, c'est tout. Vous étiez la seule équipe, un peu comme il y a eu avec la Coupe d'Europe, vous savez, je crois qu'il y a eu une finale, c'était quoi? C'était Angleterre-Italie, je sais plus, où à un moment donné, il y a une des deux équipes qui mène au score dès les 5 ou 10 premières minutes, et forcément, après, il y avait un bus derrière, et les autres ont poussé, je crois que c'est ça, c'est Angleterre-Italie, avec la victoire de l'Italie, et derrière, l'Italie a gagné, parce que l'Italie, elle a poussé, psychologiquement, ils étaient dans un état d'esprit de revancheur, ils ont marqué un but, et à partir de là, c'était terminé. Et là, c'est pareil, il y a eu la même physionomie, vous avez pris un but, vous avez été obligé de pousser, tout comme le Paris Saint-Germain a fait. Sauf que le Paris Saint-Germain, face au Barça, après s'être pris un but, ils ont poussé et ils ont réussi à inverser la tendance, ils n'ont pas attendu 60 minutes. C'est là la différence. Vraiment, il y a eu un gros problème pour moi, City n'a pas été à niveau de ce match-là, clairement. Les compétences offensives de City n'ont pas été à niveau. Peut-être parce que les défenses anglaises sont plus friables, hein, c'est plus spectaculaire les matchs, mais en général, sans vouloir vexer, hein, les défenseurs et les gardiens en Angleterre sont peut-être moins bons que ce qui peut être le cas chez le Real Madrid. Hein. De toute façon, je pense que le Real Madrid est au-dessus quand même des 3/4 des équipes qui jouent le championnat anglais. C'est pas une insulte que de dire ça, je pense. Hein. Mais bon, ça a mal fini pour eux. Bravo au Real Madrid. Maintenant, t'as l'affiche des demi-finales, c'est Real Madrid-Bayern de Munich. Belle affiche. Et puis de l'autre côté, Paris-Dortmund, la revanche des matchs de poule. Impatient de voir ce que ça va donner et impatient de voir l'affiche finale en espérant que ce soit Real Madrid, Paris Saint-Germain, parce que ça ferait du beau spectacle et ça ferait un petit peu l'histoire.